Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle review qui sera en réalité une custom review. Bon, ça fait un petit temps que je n'en ai plus fait, donc je voulais vous faire une review d'un custom que j'ai fait, que j'ai fini assez récemment, non, mais c'est le plus récent que j'ai fini. Euh, ce personnage que j'ai fait, on ne dirait pas que c'est vraiment un custom, parce qu'il n'y a pas vraiment grande chose de différent dans le mode véhicule du jouet de base. Euh, donc voilà, le personnage que j'ai fait était sorti dans la gamme Revenge of the Fallen, en officiel, mais pour mon univers des films, je voulais faire ma propre interprétation du personnage et faire quelque chose comme moi je le voyais. Donc ce personnage en réalité c'est Brawn, un Brawn Revenge of the Fallen, que j'ai fait à partir du Transformers Hunt for the Decepticon Fire Trap. Donc, voilà. Qui était un véhicule militaire typé avec le chasse-neige que j'ai laissé mais que j'ai modifié pour la transformation. Et bien sûr on avait les guns qui étaient ici, donc, je vais vous les montrer. Bon voilà, on a les guns ici. Mais pour moi ils sont plus pour le mode robot. Voilà, je voulais quelque chose d'à peu près comme ça, hein, voilà pour Brawn, sans les canons au-dessus. Bien sûr on peut encore les mettre dessus. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on peut quand même les mettre dessus. Voilà, ça change pas. Et, et donc voilà, donc c'est un véhicule militaire là, avec les deux tourelles anti-aériennes, enfin voilà. Donc voilà, hein, j'ai pas vraiment touché au mode véhicule. Voilà, j'ai juste peint. Focus, s'il te plaît. Merci. J'ai juste peint les jantes en noir et modifié pour le chasse-neige. Donc voilà, niveau roulement, ça roule encore très bien. Hein, donc voilà. Puis je vais vous faire une petite comparaison de taille avec le Voyager Optimus. Donc voilà. Sachant que ça c'est un camion, c'était pour un camion militaire, voilà, un pick-up. Je dirais que ça pourrait encore aller, même si voilà. Voilà, c'est pour une petite comparaison. Donc là on va passer à la transformation. L'autre petit père Brawn. Donc pour la transformation, donc nous allons commencer par prendre cette partie ici de l'avant du véhicule et la faire basculer comme ceci. Voilà. Ensuite vous allez prendre toute cette partie ici, donc les côtés, vous allez les prendre, vous allez déclipser comme ceci. Donc vous allez écarter. Donc là, on écarte. Cette partie-ci, vous la prenez, vous allez la soulever comme ceci pour le moment. L'arrière du véhicule, donc vous le prenez et vous le basculez comme ceci. Ensuite, cette pièce-là, vous allez venir, donc on a un trou ici, l'ergot ici. Donc vous allez simplement le mettre dedans. Donc, voilà, comme ceci. Ensuite, on a, j'ai oublié de le montrer, on a un trou comme ça ici de chaque côté, un ergot ici, donc pour permettre de locker le tout. Voilà. Vous mettez comme ceci. On vient clipser dedans. Voilà. Et voilà, ça bouge un petit peu, mais ça tient bien en place. Voilà. Ensuite, on a le torse qui est fait. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez prendre les jambes, vous allez les séparer. Comme ceci. Les bras, vous allez les mettre donc, dans l'alignement. Vous allez venir rabattre comme ceci. Et le panneau ici, vous allez le prendre et la main,
vous la mettez dans l'alignement, comme ceci. Donc pareil ici, vous tournez, vous mettez convenablement la main ainsi, le panneau, et voilà. On a notre drone, voilà, de transformer, prêt à dessouder, à buter du Decepticon, comme il sait si bien le faire. Voilà. Donc, tiens bien s'il te plaît, merci. Voilà. Donc voilà notre petit père Braun. Donc voilà. Donc couleur donc voilà donc les modifications que j'ai apportées, donc le chasse-neige qui à l'origine servait en fait de genouillère. Donc voilà, ça se rabattait au-dessus de la jambe. Donc voilà, ça faisait comme une genouillère. Et donc ce que j'ai fait aussi, donc le torse que j'ai modifié un peu parce que sur le torse, dans le moule du torse, dans le moulage du torse, on avait donc l'avant du véhicule qui formait le torse, alors que l'avant du véhicule est ici. Donc je voulais faire un truc pour modifier ça et éviter ainsi une certaine confusion. Voilà. Et donc ce que j'ai modifié aussi, donc baisser la tête. On n'a plus le masque à gaz, donc j'ai fait un truc comme une mâchoire, hein, donc voilà, une mâchoire inférieure, avec comme un genre de petit menton, petit bouc. Vu que Hand est un personnage assez âgé à la base, on voulait montrer ça, quoi, qu'il est assez âgé, donc voilà. Et je trouve personnellement que j'ai assez bien réussi ça. Bon voilà, hein, donc, les skulls qui étaient déjà pas mal à la base, donc voilà. J'ai voulu modifier ça, quoi, donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est voilà mon interprétation de Braun. Voilà. Moi, je l'imaginais à peu près un truc comme ça. Un gros truc autour de la tête. Voilà, des pieds. Enfin, un look peut-être petit, mais avec un look assez badass qui montre qu'il faut pas le faire chier, quoi. Voilà, c'était un peu mon interprétation, même si le terme de ne pas faire chier existe aussi pour l'officiel, donc celui qu'Hasbro avait sorti, mais je voulais vraiment faire ma propre interprétation. Donc voilà. Donc je vais faire une petite comparaison avec Sir Optimus Prime. Le rouge rend vraiment très mal à la caméra. Donc voilà. Voilà, petite comparaison. Hein. Il arrive à la cuisse. Donc voilà. C'était pas la comparaison. Excusez-moi aussi pour la qualité de l'image. Donc voilà, il fait assez moche niveau temps chez moi, donc ça se répercute sur la review. Merci. Donc je m'écarte un petit peu. Donc voilà, donc comme je parlais, donc les armes peuvent être remises bien entendu sur la figurine. Voilà, sur le personnage. Donc, je viens voir que je me suis trompé de main. Parce que oui, en fait, le problème avec ces armes-là, c'est que on peut les mettre que sur un seul... allez, comment dire, les armes sont faites pour un bras en particulier. Si par exemple, comme j'ai mis cette arme-là sur ce bras-là, bon, vous voyez que le canon partait sur le côté, voilà, partait en cacahuète. Donc c'est ça, voilà, surtout que les canons sont identiques, donc je vois pas pourquoi faire que voilà, un tel canon va sur tel bras. Donc voilà, enfin moi c'est moi qui chipote un petit peu, parce que voilà. Bon voilà à quoi il ressemble avec ses guns.
Ça aurait été bien, ouais, que j'avais voulu faire, vous voyez, comme petit cigare, comme Hound dans les films, mais bon, je n'avais pas ce qu'il faut, et puis je ne savais pas comment le faire. Donc voilà. Oh voilà, faites attention. Ne le faites pas chier. Il y a des gros guns. Il y a un chasse-neige avec les pieds, à la place des pieds. Il va vous écraser avec son chasse-neige. Donc voilà. C'est donc voilà, comme je l'aurais dit, c'était mon interprétation de Braun. Voilà, je l'imaginais à peu près comme ça. Parce que l'officiel, je ne le trouvais pas assez Braun en fait. J'avais un peu du mal à l'imaginer en tant que Braun. C'est. Enfin voilà, c'est mon ressenti. Le moule était pas mal. Le mode véhicule faisait aussi penser à Braun, vu que c'était un véhicule militaire, quoi, aussi. Véhicule du NES, donc, enfin voilà, J'arrivais pas à voir Braun dedans. C'était pas ce que je voulais voir pour Braun, en fait, dans les films. Pour ça que, voilà, en l'ayant mis dans mon univers, j'ai fait à peu près comme je voulais le voir, comment je l'imaginais. Il fait un peu penser au G1. Voilà, c'était un petit truc que je voulais faire aussi. Je voulais faire un petit hommage, voilà, même si pour moi, voilà, G1 et les films sont deux univers différents, avec les mêmes personnages, mais qui ont été interprétés différemment. Donc, pour moi, ça j'aime bien, vu que ça a fait évoluer le personnage. Donc voilà. Certains ne pensent pas comme moi, c'est leur avis, non, et je le respecte. Donc voilà, on va faire une petite pause. Donc voilà, petite pause pour Braun. Donc voilà. Donc ben, je n'ai plus rien à dire sur mon custom. Hein. Donc voilà, moi j'ai choisi parce que je trouvais que... Enfin j'ai choisi ce moule là parce que je trouvais que ça ressortait bien pour faire un Braun, voilà, à ma façon. Je kiffais je kiffais le mode véhicule. Voilà, je kiffais le design, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser celui-là? Pourquoi pas utiliser Fire Trap pour faire Braun? Puis la couleur fonctionnait bien pour lui, donc voilà. Excusez-moi pour ce petit contretemps, voilà. Donc voilà, je disais que voilà, les couleurs, je trouvais déjà qu'elles collaient bien à Braun. Le design, voilà, j'imaginais bien comme ça. J'aimais bien le design, je trouvais qu'il avait de la gueule enfin, je trouvais qu'il avait de la gueule, et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ce TF là pour faire Braun. Donc voilà. Donc, j'ai plus rien à dire, hein, donc, sur ce petit père là. Si vous voulez, donc ben voilà, c'est la fin de ce truc custom review. Donc si ça donc je perds mes mots. Donc ben si vous avez aimé la review, ben vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Donc voilà, donner votre avis sur ce petit custom de Braun. Donc voilà, donnez votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Et donc voilà quoi, si vous voulez pour être au courant des nouvelles reviews à venir, donc que ce soit custom review ou review traditionnelle, ben abonnez-vous à la chaîne, donc voilà, enfin vous n'êtes pas obligé. Voilà, je ne force à rien, donc voilà, c'est comme vous voulez. Et donc voilà, donc je tiens aussi à vous dire que ce n'est pas la dernière custom review que je fais. J'ai quelques customs de commencer dans l'univers des films, donc il y aura de quoi vous montrer. Donc voilà. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien, faites des poutous partout avec votre femme. Soyez ça joli. Voilà, petite blague à part.
Bon, sinon, bah, allez voir les chaînes de King Grimlock, Sylvain Duchossois, Leader Optimus et Jetfire. Ça en vaut le détour, ils font du superbe boulot. Donc voilà, allez les voir. Voilà. Donc ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et ben d'ici là, et encore après, portez-vous bien. Ciao ciao. Transformers.